Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons traiter l'un des sujets les plus controversés de la foi chrétienne. Ce sujet est construit autour des derniers mots que prononçait notre Seigneur Jésus-Christ avant de rendre l'âme. En fait, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, le verset 30, il est dit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et, baissant la tête, il rendit l'âme. La controverse surgit dans l'interprétation de ce que le Messie a voulu faire comprendre en disant « Tout est accompli ». Les églises évangéliques font partie de ceux qui ont une interprétation bien particulière à eux, allant jusqu'à ignorer les indices qui, dans la Bible, leur montrent qu'elles sont dans l'erreur. On dirait que pour elles, ce n'est pas la vérité qui importe, mais c'est une farouche envie de défendre une opinion qui, depuis quelques siècles déjà, fait partie du socle de leur enseignement. Comment donc les églises évangéliques interprètent-elles cette expression « Tout est accompli » de notre Seigneur Jésus-Christ au moment d'expirer? Comment est-ce qu'elles interprètent cela? Eh bien, elles prétendent qu'en disant ces mots, Jésus-Christ annonçait qu'il avait fait tout le travail du salut. Et que si quelqu'un voulait réaliser quoi que ce soit pour son salut personnel, alors il minimisait, voire même insultait le travail que le Messie avait déjà achevé sur le bois. Ainsi donc, selon eux, on ne devrait croire qu'en ce travail achevé, y avoir foi pour être sauvé sans rien faire de plus. Mais ce point de vue évangélique est-il vraiment fondé? Il est vrai que dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 8, on dit ceci. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est donc ce verset qui doit être le pilier de cette interprétation évangélique qui affirme que l'on ne doit rien faire pour son salut. Mais lorsqu'on lit la lettre que ce même apôtre Paul adresse aux Philippiens, au chapitre 2, le verset 12, il y est dit ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Voyez-vous ici que c'est le même apôtre qui affirme que le salut ne vient pas de l'homme. C'est le même qui demande aussi à l'homme de travailler à son salut. Est-ce que vous voyez ça? Mais est-il en train de se contredire? Est-il en train de dire une chose aux Éphésiens et son contraire aux Philippiens? Ou bien sont-ce les hommes qui interprètent mal ces allégations? Mais bien aimés, nous ne pouvons pas affirmer que l'apôtre Paul se contredit car c'est inspiré par l'Esprit de Dieu que les apôtres ont dispensé leurs enseignements. Il ne peut donc pas y avoir de contradiction dans les allégations de l'apôtre, mais juste de mauvaises interprétations de la part des églises. Et pour soutenir ce que je dis, dans une des leçons que j'ai faites, intitulée « La justice de Christ nous sera-t-elle imputée au jour du jugement ?» je démontre que le grand salut de l'homme se fait en 3 étapes. La première étape du salut, c'est lorsqu'on se baptise. Ici, nous ne pouvons rien faire pour notre salut, juste croire au sacrifice déjà réalisé par Jésus-Christ.
C'est de ce salut qu'il est question dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 8. La deuxième étape du salut, c'est pendant que nous sommes dans la marche. Ici, nous pouvons faire quelque chose pour notre salut final. Comment? Eh bien, la première lettre de l'apôtre Jean, au chapitre 1, le verset 9, dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà donc une façon de travailler à son salut. Confesser ses péchés. En fait, la première étape du salut nous ramène à l'état où nous étions avant le péché d'Adam, c'est-à-dire purs et irréprochables devant Dieu. Puis, chaque fois que dans la marche nous péchons, nous nous chargeons à nouveau d'iniquité. Et c'est de les confesser qui nous ramène au salut, au premier salut, celui que nous avons eu pendant le baptême. C'est ainsi qu'on peut travailler à son salut, c'est-à-dire se confesser à chaque fois qu'on pêche, à chaque fois qu'on est encore chargé d'iniquité. On peut aussi travailler à son salut en s'éloignant de tout ce qui peut nous rendre impurs après avoir été purifiés par le baptême. Ainsi donc, lorsque l'apôtre Paul dit à un endroit que le salut ne vient pas de nous et que plus loin, il nous demande de travailler à notre salut, il n'y a pas de contradiction. Il parle simplement de deux étapes différentes parmi les trois étapes du salut. Mais bien aimés, avec ces réflexions, nous comprenons donc que l'interprétation des églises évangéliques en rapport avec l'expression « tout est accompli » est erronée. Que voulait vraiment dire notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il utilisa cette expression « tout est accompli » avant de rendre l'âme? Que voulait-il dire? Eh bien, le verbe « accompli » vient toujours avec une tâche, une mission, un rêve, etc. Alors, on dira « j'ai accompli ma tâche, j'ai accompli ma mission, j'ai accompli mon rêve, etc. » Quelle est donc la tâche, la mission ou le rêve que Jésus-Christ est venu dans le monde accompli pour qu'à l'heure d'expirer, il dise « tout est accompli ». Quelle est donc cette tâche, cette mission ou bien ce rêve? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons effectuer quelques recherches dans les Saintes Écritures. Mes frères et sœurs, après avoir été baptisé, Jésus-Christ est enlevé dans le désert pour subir la tentation du diable. Et de retour du désert, notre Seigneur commence son ministère en se faisant des disciples. L'évangile de Jean nous dit que les premiers disciples de Jésus furent deux disciples de Jean-Baptiste, dont l'un s'appelait André, frère de Simon. André amena son frère Simon à Jésus-Christ, qui le surnomma Pierre. C'est de là où on a Simon-Pierre. Plus tard, le Messie, se rendant à Galilée, rencontre Philippe, et ce dernier, qui était de Bethsaïda, lui ramena Nathanaël. Et lorsque Philippe annonce le Christ à Nathanaël, il lui dit ceci. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 45. Avec ce verset, nous découvrons au moins deux choses. Premièrement, les enfants d'Israël cherchaient et espéraient trouver le Messie. Deuxièmement, Moïse et les prophètes avaient déjà prophétisé sur la venue de Christ, annonçant d'avance une partie de sa mission. Ce sont ces informations contenues dans le Saint-Livre qui vont nous aider à déterminer toute la dimension de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, le verset 8, il est dit ceci. «
Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous constatons par ce verset que la première mission de Christ était de détruire l'œuvre de Satan, car au commencement de la vie sur terre, l'homme et la femme étaient sans péché et pouvaient voir la face de Dieu. Celui-ci les avait installés dans un jardin où ils possédaient tout, mais avec interdiction de manger d'un certain fruit. Transgresser ce commandement allait les placer en état de pécheurs, personnes impures qui ne pourront plus entrer en la présence de l'Éternel. Le diable, qui en fait signifie l'opposant, s'était déjà rebellé contre Dieu et projetait de nuire à l'œuvre du Tout-Puissant en ce qui concerne l'humanité. Ce qu'il réussit à réaliser en trompant Adam et Ève, les deux premiers hommes et femmes. L'œuvre du diable est dans la tromperie ou encore le mensonge et le meurtre, car en poussant Adam et Ève à désobéir à Dieu, il a causé leur mort. Il les a tués en quelque sorte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 14, Jésus-Christ atteste que le diable est meurtrier depuis le commencement et qu'il ne tient pas dans la vérité. Et Jésus étant la vérité et la vie, il est donc le contraire du diable. Il est paru pour rétablir la vérité et donner la vie à quiconque croirait en lui. Sa première mission était donc de détruire l'œuvre malsaine de Satan. Deuxièmement, la première épître de Jean, au chapitre 3, le verset 5, dit ceci. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Ainsi donc, selon ce verset, le Christ a paru pour ôter les péchés. Souvenez-vous que Dieu est saint. Un pécheur ne peut vivre en présence de l'Éternel. Or, il a créé les hommes et les femmes pour qu'ils vivent en sa présence. Le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 8 et 9, dit ceci. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Nous avons donc la confirmation par ces versets que l'homme et la femme, aussi longtemps qu'ils étaient purs, vivaient en présence de Dieu. Après qu'ils pêchent, que se passe-t-il? Comment Dieu agit-il pour tolérer encore leur présence? Car, même après avoir péché, Adam et Ève et leur progéniture pouvaient encore voir la face de Dieu. Et pour preuve, lorsque Caïn tua son frère Abel, que Dieu le maudit, Caïn dit ceci. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Ainsi donc, même après avoir péché, Adam, Ève et sa progéniture pouvaient encore voir la face de Dieu. Mais que fit Dieu pour tolérer leur présence? Le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 21 dit ceci. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Donc, le Tout-Puissant leur fait des habits de peau et on imagine que c'est de la peau des animaux qu'il s'agit ici. Et ainsi, il initie le premier sacrifice pour couvrir les péchés. Seulement, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 3 à 5, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ,
entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Ainsi donc, après avoir longtemps toléré que les hommes et les femmes entrent en sa présence couverts par le sang du sacrifice des animaux imparfaits qui ne pouvaient ôter le péché, Dieu décida de sacrifier son Fils parfait afin que ce sacrifice parfait ne couvrît plus seulement les péchés, mais les ôte définitivement. Jésus-Christ a donc paru selon le plan de Dieu pour ôter le péché originel. Voilà sa deuxième mission sur la terre. Troisièmement, dans le Deutéronome au chapitre 18, les versets 15 à 18, il est dit ceci. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Et l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Ces versets nous montrent que Jésus est venu dans le monde être un intermédiaire entre les enfants de Dieu et de Dieu. Nous nous rappelons tous que lorsque l'Éternel envoie Moïse délivrer son peuple de l'Égypte, il lui demande de les ramener au pied du mont Horeb. Et au pied de ce mont, Dieu avait l'intention de leur parler personnellement. Et c'est ce qu'il fit. Mais son apparition fut si solennelle et si effrayante que le peuple décida de ne plus écouter l'Éternel que par personne intermédiaire. Moïse, étant un simple humain qui allait mourir un jour, Dieu décida que cet être intermédiaire entre les hommes et lui allait être Jésus-Christ, son Fils. Il a donc paru en chair et en os en raison de cette promesse de l'Éternel, mais aussi pour jouer l'intermédiaire entre Dieu et Israël, puis, plus tard, entre Dieu et les nations que nous sommes. Ainsi donc, la troisième mission de Jésus-Christ était de se révéler comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes. Quatrièmement, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 42 et 43, il est dit ceci. « Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, ça c'est de Jésus qu'il s'agit, mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Nous voyons par ces deux versets que le Christ est venu annoncer l'évangile et le royaume de Dieu. En fait, lorsque Dieu créa Adam et Ève, son intention était qu'ils vivent dans son repos, en jouissant de ce paradis qu'il avait planté pour eux. Mais l'œuvre de Satan perturba le plan de Dieu et son repos fut perturbé. Devant les Juifs qui pensaient que le sabbat était si sacré qu'on ne pouvait le violer, car pour eux, Dieu se reposait, Jésus-Christ dit ceci. « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. » Évangile de Jean, chapitre 5, le verset 17. Ainsi donc, Dieu ne s'est pas encore reposé de ses actions. Il a néanmoins fixé un nouveau jour pour ce repos, et l'Évangile est l'annonce de ce nouveau jour. La lettre aux Hébreux, au chapitre 4, les versets 6 et 7 dit « Or,
puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer dans le repos de Dieu, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Annoncer l'évangile et le royaume de Dieu était la 4e mission de Christ. Alors, n'endurcissez pas vos cœurs si vous entendez la voix du Messie. 5e, dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 12 et 13, il est dit ceci. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Nous voyons ici que les élus de Dieu sont transportés, verbe conjugué au présent, que les élus de Dieu sont transportés dans le royaume du Fils de son amour. Les élus ne peuvent pas être transportés au présent dans un royaume qui n'existe pas encore. Mais nous savons que ce royaume existait déjà quand Jésus est sur terre. Et comment? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, les versets 20 et 21, il est dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Le Seigneur Jésus-Christ montrait ici que le royaume de Dieu était déjà présent pendant son ministère. Et si le royaume était déjà présent, ce ne pouvait être que lui qui l'avait implanté, car la prophétie de Daniel au chapitre 2, le verset 44 de son livre, annonçait que la pierre qui s'était détachée de la montagne devint un royaume éternel. Or, Christ est la pierre angulaire, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, mais qui est devenue la pierre principale de l'édifice de Dieu. Alors, la 5e mission de Jésus-Christ était d'implanter le royaume de Dieu. 6e, l'épître aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 17 et 18, dit ceci. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Avant Jésus-Christ, ceux qui devaient intercéder pour les hommes et les femmes auprès de Dieu, c'était le souverain sacrificateur, un homme choisi parmi les hommes. On le choisissait en raison de sa faiblesse afin que, enclin au péché et péchant lui aussi, il soit miséricordieux envers ses frères. Mais cela ne marchait pas toujours comme Dieu le voulait. Puis, les souverains sacrificateurs n'étaient pas éternels, alors il fallait en changer souvent. Dieu donc, pour pallier ce problème, décide que c'est Jésus-Christ qui va remplir cette fonction de souverain sacrificateur. Mais seulement, il ne pouvait pas juger équitablement les hommes et les femmes s'ils ne comprenaient pas ce qu'on éprouve lorsqu'on vit dans la chair. La 6e mission de Jésus était donc de venir expérimenter la vie charnelle pour devenir un meilleur souverain sacrificateur. 7e,
Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 17, il est dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Dans sa première alliance avec les hommes et les femmes, Dieu décrète que c'est en pratiquant la loi avec justesse que les gens vont être sauvés. Mais beaucoup ont échoué en essayant de pratiquer cette loi avec justesse. Alors, l'Éternel, dans son infinie bonté, a décidé d'introduire la grâce dans la marche des hommes et des femmes vers lui. La 7e mission de Jésus-Christ était donc de venir apporter cette grâce et la vérité. 8e, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 18 et 19, il est dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Tout au long du ministère de Jésus-Christ, on va assister à des miracles et des guérisons. Il va réaliser ces choses parce que les prophètes avaient longtemps annoncé que le Messie, l'envoyé de Dieu, allait réaliser ces choses. La 8e mission de Jésus-Christ était de venir guérir les malades, de réaliser les miracles pour ainsi confirmer ce qui avait été prophétisé. 9e, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, les versets 3 à 8, il est dit ceci. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Ces versets parlent de Christ comme étant celui qui est venu boire pour les pécheurs la coupe de la colère de Dieu. En fait, après le péché originel, l'Éternel, très en colère, chasse Adam et Ève du jardin qu'il avait planté pour eux. Pour donc que les hommes et les femmes retrouvent leur statut devant Dieu, il fallait que cette colère soit apaisée. Celui qui avait péché était un homme sans défaut corporel. Il fallait que celui qui boive la coupe de la colère de Dieu soit lui aussi sans défaut corporel. La 9e mission de Jésus-Christ était donc de boire, de venir dans le monde boire la coupe de la colère de Dieu afin que cette colère-là s'apaise. On peut le voir essayer par 3 fois d'éviter de boire cette coupe dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, les versets 39 à 44. Mais bien aimés, dans le parcours de vie de Jésus-Christ,
on le voyait réaliser les choses conformément à ce qui était écrit dans les Saintes Écritures. Ainsi, on peut le voir dire ceci dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. On en déduit donc qu'une partie de sa mission était d'accomplir ce que Moïse, en élevant ce serpent d'airain dans le désert, ce que Moïse avait préfiguré. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, le verset 39, il est dit aussi ceci. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Ainsi, l'histoire de Jonas préfigurait une action que le Christ devait réaliser. On peut voir aussi le Christ dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, le verset 36, demander à ses disciples de vendre leurs vêtements pour acheter une épée, car il fallait qu'ils soient mis au rang des malfaiteurs. Et Pierre, l'apôtre Pierre, utilise finalement cette épée pour que cette prophétie, elle aussi, voie le jour. Nous constatons donc que chaque action de la vie de Jésus-Christ est menée pour atteindre un but précis. Lors donc que Jésus crie « Tout est accompli », c'est lorsqu'après avoir pris le vinaigre, qui est aussi le vin aigre, la coupe de la colère de Dieu, il achève tout ce qu'il est venu accomplir sur terre. Souvenez-vous que lorsque Jésus est prêt d'expirer, il dit « J'ai soif ». Alors un soldat lui donne du vinaigre à boire. Alors ce vinaigre que le Christ boit, c'est la coupe de la colère de Dieu. Et lorsqu'il achève de boire ce vinaigre-là, il dit « Tout est accompli ». Alors il a accompli toute la mission qu'il était venu faire sur terre. Mais bien aimés, une fois la mission de Christ accomplie, il retourne au ciel pour un temps. Est-ce que sa mission accomplie voulait dire que la race élue qu'il avait établie, c'est-à-dire les chrétiens, n'avait plus rien à faire pour rester dans la grâce et le salut qu'il avait apporté? Est-ce que la mission qu'il avait accomplie, donc c'est-à-dire quand il a dit tout est accompli, est-ce que ça voulait dire que la race élue qu'il avait établie, c'est-à-dire les chrétiens, n'avait plus rien à faire pour rester dans la grâce et le salut qu'il avait apporté? Voyons un peu ce que va nous dire la Bible. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 12 à 27, il est dit ceci. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyaient une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Et un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Alors le maître lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur.
Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis, il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Mais les autres lui disent, Seigneur, il a déjà 10 mines. Et lui, il leur dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Cette parabole de l'homme de haute naissance, parti se fait investir de pouvoir pour ensuite revenir, illustre bien l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Car notre Seigneur, après sa résurrection, est monté au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu. Il reviendra un jour avec tous les pouvoirs lui étant donnés. Les gens qui envoient une ambassade dire qu'ils ne veulent pas que l'homme de haute naissance règne sur eux, ce sont les Juifs. Car on peut les voir contester l'écriteau que Pilate a fait mettre sur le bois où Christ était cloué. Et cet écriteau disait ceci, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Alors, c'est eux qui envoient une ambassade vers Dieu, dire qu'ils ne veulent pas que l'homme de haute naissance, c'est-à-dire Christ, règne sur eux. Et ceux qui reçoivent les mines qu'ils doivent fructifier, ce sont les chrétiens. Ces mines sont une métaphore des dons que les chrétiens reçoivent, des dons qu'ils doivent faire valoir. En effet, l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, le verset 7 dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et plus loin, dans le même chapitre 4, du verset 10 au 12, il est dit ceci. « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Ainsi donc, les mines, c'est-à-dire les dons, sont octroyés aux chrétiens pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Celui qui ne fait pas valoir sa mine, c'est-à-dire le chrétien qui ne travaille pas à faire valoir le don qui lui a été fait, sera puni et jeté hors du royaume de Dieu au retour de Christ, tandis que ceux qui font valoir leur mine, c'est-à-dire les chrétiens qui travaillent à faire valoir les dons qui leur ont été faits, ils seront récompensés au retour de Christ. Et enfin, les Juifs, les enfants de Jacob qui ont rejeté Christ, vont être tués en sa présence à son retour. En conclusion donc, le « tout est accompli » lâché par le Messie avant d'expirer ne veut pas dire que Jésus-Christ a garanti le salut et que ses fidèles n'ont plus rien à faire. Comme nous l'avons vu au début de ce prêche, l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Lui-même, apôtre, pourtant rempli de Saint-Esprit et déjà élu de Dieu, lui-même travaillait pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres, comme il va le dire dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, le verset 27. On peut aussi voir dans les différents avertissements donnés aux églises de l'Apocalypse une confirmation du fait que si Jésus-Christ a accompli sa mission, ses serviteurs restés sur terre
ont leur part de contrat à remplir pour accéder au salut final. Et ne pas remplir cette part de contrat expose les serviteurs à des sanctions allant jusqu'à la perte de ce privilège qu'est la grâce et le salut qu'ils ont obtenu au début de leur conversion. Que ceux donc qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.